Allô? Écoute-moi attentivement. Regarde sur l'étagère, à ta droite. Tu le vois? Quoi? Mes figurines? Regarde ta vitrine. Pas nous. On veut de la peinture, on veut de la peinture, on veut de la peinture. Oh mon Dieu! Elles viennent pour toi. Je peux te guider pour t'en sortir, fais-moi confiance. Au bout du couloir, il y a une pièce. Rejoins-moi. Vas-y, maintenant. Ok. Je t'attendais. Assieds-toi, il faut qu'on parle. Toutes ces figurines ne veulent qu'être peintes. Pourquoi ne les peins-tu pas? Je manque de temps, il en arrive trop, j'ai pas le temps de les peindre. Parce que tu ne sais pas tout, mais je peux te montrer la voie. Prends ce pinceau et tout sera comme avant. Tu manqueras de temps et tu ne finiras jamais tes projets. Prends cet aéro et un nouveau monde s'ouvrira à toi. Des dégradés simples et rapides. Souviens-toi, je ne t'offre que la vérité. Ok. Putain, mais qu'est-ce qu'il fait? Salut les passionnés, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on va parler de l'aérographe. Et pour commencer on va s'attaquer au matos, ce qu'il faut, pourquoi et combien ça coûte. Mais juste avant on va brièvement expliquer à quoi sert l'aérographe. L'aérographe c'est un pistolet à peinture précis, même très précis. De l'air passe à travers le pistolet, récupère de la peinture à l'état liquide et l'envoie directement sur le modèle à peindre. L'aéro vous permettra de faire des sous-couches et des vernis qui coûtent bien moins cher et vous permettra aussi de faire les couches de base de manière bien plus rapide qu'avec le pinceau. La peinture étant vaporisée sur le modèle, on ne pourra jamais avoir un trait net, parfaitement net. On pourra avoir des traits très fins, mais la distinction ne sera jamais nette comme un trait de pinceau où c'est peinture pas peinture. Là, ce sera toujours légèrement moucheté, ce qui rend cet outil très pratique pour faire des dégradés. C'est tellement bien que ça relèverait presque de la magie. Voilà, donc maintenant on va voir tout le matériel nécessaire pour que cet outil fonctionne comme il se doit. Les liens de tout ce que je vais vous montrer sont disponibles en description de vidéo. Premièrement, le compresseur. Lui, il sert à compresser l'air. Waouh! Et à l'envoyer à l'aérographe. C'est la pièce la plus importante. Sans ça, pas d'air, sans air, pas d'aéro. Un compresseur doté d'une cuve est bien mieux qu'un compresseur sans cuve. Pour la simple et bonne raison que déjà, il ne fera pas du bruit toutes les 2 secondes, vu que la cuve se remplira d'air, mais en prime, avoir des réserves d'air disponibles permettra d'avoir une plus forte pression que ce que le piston peut produire. Le modèle que j'ai a une cuve de 3 litres d'air, donc vous avez 3 litres d'avance. Et quand il est vidé vers la moitié, il se remet en marche tout seul pour re-remplir la cuve. Le piston, c'est ce qui compresse l'air. Il envoie l'air dans la cuve et l'air sort de la cuve pour aller directement par le tuyau dans l'aérographe. Il existe un modèle très similaire au mien avec 2 pistons, mais personnellement je n'en vois pas vraiment l'utilité à moins d'être à plusieurs sur le même compresseur. Un piston sinon suffit largement. Ensuite il y a donc le tuyau qui joint le compresseur à l'aérographe. Il faut faire attention aux sorties, le tuyau doit être femelle-femelle, et par exemple sur le modèle que je présente, la sortie du compresseur étant d'1/8, mon tuyau est souple et non tendu, mais il existe des tuyaux plus rigides en accordéon, mais je n'aime pas vraiment ça car ça tire légèrement l'aérographe. Un tuyau en fibre renforcée qui pend me convient très bien. Et maintenant, l'aéro. Alors l'aérographe c'est compliqué, vous entendrez de tout, les prix vont de 20 € à plus de 300 €. Et la différence entre tous ces modèles, eh bien, personnellement je ne la connais pas. Je n'ai jamais travaillé avec un aéro qui valait plus de 50 €. Mais les retours des personnes qui m'en ont parlé ou que j'ai pu lire sur le net n'ont pas l'air extrêmement concluants. À part que l'objet est vraiment beau et qu'il y a une qualité des matériaux qui se dégrade moins vite, le résultat en peinture même sera le même. En tout cas, j'arrive à des résultats tout aussi précis avec mon aéro sans marque que ceux que je peux voir dans des vidéos de peinture aéro sur internet. On dit souvent que les aéros très haut de gamme durent bien plus longtemps que les aéros bas de gamme, mais je pense surtout que lorsqu'on paye un aéro 300 balles, on en prend bien plus soin qu'un aéro qu'on a payé 20 €. Personnellement, j'ai celui-là depuis un peu plus d'1 an, et c'est le 4e aéro que j'ai acheté. Je ne suis donc toujours pas au prix d'un aéro haut de gamme. J'ai acheté mon 2e aérographe quelques mois après le premier,
pour avoir un plus grand godet. Le premier était de 3cc et je suis passé à 7cc, mais j'étais encore bien trop jeune et je l'ai cassé en le faisant tomber plusieurs fois par terre. Et le troisième aéro que j'ai acheté pour remplacer celui qui était cassé me sert actuellement en aéro de sous-couche et de vernis. Les vernis et la sous-couche à l'aérographe bouchent régulièrement l'aéro et donc je sépare l'aérographe de peinture de l'aérographe sous-couche vernis. De toute façon, dans tous les cas, pour débuter, je vous conseille fortement de prendre un aéro bas de gamme. Si après vous voulez augmenter vers du haut de gamme, c'est très bien, mais au début, avec les erreurs, la maladresse que l'on peut avoir et la méconnaissance au niveau du nettoyage, il y a des risques d'abîmer son aéro, et abîmer un aéro à 300 balles, c'est vraiment dommage. C'est bien mieux de se faire la main sur un aéro bas de gamme pour après passer sur autre chose ou y rester, mais en tout cas ne vous faites pas la main sur un aéro qui coûte très très cher. Faites aussi vraiment attention aux aéros bas de gamme qui vous sont vendus extrêmement cher. Ça arrive, on voit ça souvent sur beaucoup de sites. Des aéros comme celui-là que j'ai payé 25 € sur Amazon avec juste écrit le nom d'une marque à la place et boum, 250 €. Ça fait cher la gravure. À ce stade, vous pouvez presque peindre, il vous manque juste deux petites choses ultra importantes pour ne pas repeindre la table et pouvoir peindre plus confortablement. Et ces deux choses se trouvent dans le kit de nettoyage. Il s'agit de petites goupilles pour pouvoir nettoyer l'aérographe quand il sera bouché et d'un purgateur pour aérographe pour vider la peinture et le nettoyer à l'intérieur de ça. Et ce qui est pratique, c'est qu'il fait également porte-aéro et la petite aiguille donnée avec est le seul moyen de nettoyer la buse. Mais on verra tout ça dans la vidéo sur l'entretien de l'aérographe. Abonne-toi! Bon, maintenant avec ce que vous avez, vous pouvez commencer à peindre tout de suite. Moi, c'est avec ça que j'ai commencé l'aérographe. J'ai pris le carton dans lequel est arrivé l'aérographe, je lui ai fait sa fête et j'en ai fait une station de peinture. Mais si vous voulez un peu plus de confort, vous pouvez acheter une station de peinture. Ça fait à peu près le bruit d'un aspirateur, légèrement moins quand même. Ça a un filtre, c'est très pratique lorsque l'on fait de la sous-couche ou du vernis, car elles sont à base de polyuréthane. Et c'est vendu avec un tuyau d'échappement, comme ça si jamais vous faites de l'aéro non loin d'une fenêtre, vous pouvez mettre directement la sortie d'air dehors. En plus, c'est pliable et transportable. Après, si vous avez plusieurs aérographes, un pour la sous-couche par exemple et un autre pour la peinture, comme moi, vous pouvez acheter un petit support aérographe pour stocker le deuxième, et pour un changement plus rapide entre les deux aéros, achetez un raccord rapide. Il vous en faudra donc deux, un embout que vous allez fixer sur le tuyau, et les deux autres embouts que vous allez fixer sous les aérographes. Et ça vous permettra de switcher rapidement entre les deux aérographes, sans devoir absolument tout dévisser et revisser. Pour encore plus de confort, vous pouvez mettre des gants, c'est un peu con mais il faut le dire. Et bien évidemment, vous aurez besoin de nettoyants pour aérographe. Mon préféré, c'est celui de Games Workshop, même si la bouteille est vraiment très nulle niveau utilisation. Ce que j'ai donc fait, c'est que après avoir fini un diluant Valero, qui a une bouteille bien mieux au niveau utilisation, je parle du bouchon, j'ai rempli cette bouteille avec le nettoyant Games et depuis, je roule comme ça. Et voilà, vous savez tout ce que je sais sur le matériel pour aérographe. La prochaine fois, on verra l'entretien de tout ce matériel et surtout le nettoyage de l'aérographe. Parce que pour être honnête, au début, vous allez surtout le boucher et donc surtout le nettoyer. Mais ce qui est bien, c'est que vous allez tellement le faire qu'après vous ferez ça comme Lucky Luke. Mais c'est tout à fait normal de le boucher très régulièrement au début, ne vous inquiétez pas. Souviens-toi, je ne t'offre que la vérité. Ouais. J'espère vraiment qu'avec cette petite série de vidéos sur l'aérographe, vous oserez passer le pas à l'aérographe. J'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère que vous aurez appris quelque chose. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu. Si vous avez des questions, posez-les en commentaire, j'y répondrai avec plaisir. Et si vous pouviez partager la vidéo, ça serait vraiment top. C'est le plus important pour la chaîne, c'est ce qui aide le plus. Et merci beaucoup de me regarder. Et avant de nous quitter, il est temps de regarder vos photos. Et aujourd'hui, c'est Paul qui nous partage ses photos. J'adore le Necron, le schéma de couleur est vraiment très bien. L'effet d'énergie bleu est vraiment sympa. Tu gagnerais un peu plus à diluer tes peintures. Et au niveau des épais et du dégradé, tu devrais plus forcer le contraste. Plus de noir et plus de blanc, ça ressortirait bien mieux. Si vous aussi, vous voulez passer, envoyez jusqu'à 3 photos à l'adresse mail suivante, disponible en description. J'ai besoin de toi dans mon armée de peinture. Pour la guerre! Et en attendant la suite, je vous dis bon jeu, bonne peinture, ciao!